Konnichiwa! Aujourd'hui est un jour très particulier puisque on fête les 2 ans de ma formation Objectif Japon. Et oui, ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé pour la première fois les inscriptions à ma formation Objectif Japon et depuis, c'est plus de 750 élèves qui se sont inscrits et qui ont suivi mes cours. Donc je ne m'attendais vraiment pas à un engouement pareil, je suis extrêmement fière de ce que j'ai pu créer au cours de ces 2 dernières années. Je suis très fière maintenant d'être entourée de toute une équipe autour de moi puisqu'il y a 2 ans j'étais toute seule à avoir lancé ce projet. Je devais jongler entre le site internet, les réseaux sociaux, la création des cours pour la formation, les corrections des élèves, les classes en ligne, etc. C'était assez compliqué et heureusement maintenant nous sommes 3 personnes à travailler à temps plein dans mon entreprise, donc je suis extrêmement fière du chemin qui a été parcouru et je suis très fière également de mes élèves qui au quotidien me donnent envie de me lever le matin et de les accompagner du mieux possible dans leur apprentissage du japonais. Et justement, j'ai 3 élèves qui ont souhaité témoigner, vous partager un petit peu leur ressenti concernant la formation Objectif Japon. Donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa de partager ça avec vous. Vous verrez qu'il y a des profils vraiment très variés entre eux. Je vous laisse avec eux pour écouter ce qu'ils ont à vous dire au sujet de la formation Objectif Japon. Si jamais vous avez la moindre question concernant mes cours en ligne de japonais, eh bien vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous rappelle également que la prochaine session d'inscription à ma formation Objectif Japon et à ma toute nouvelle formation Objectif JLPT 4 aura lieu du 9 janvier au 14 janvier 2022. Toutes les informations sont dans la description. Je vous laisse avec mes élèves et je vous dis à très vite. Matane, bye bye. Minasan, konnichiwa. Boku no namae wa Wissam desu. Cette vidéo est à destination des futurs élèves de la formation Objectif Japon de Sophie Sensei. Je suis moi-même un élève de la formation depuis janvier 2021 et je viens de recevoir hier les résultats de mon examen de JLPT 5 que j'ai passé début juillet à Paris et que j'ai réussi. Et je peux vous le dire, c'est véritablement grâce à cette formation Objectif Japon et grâce à l'extension également JLPT 5 de la formation que j'ai pu la réussir et vous dire ô combien cette formation est une mine d'or et qui recèle de trésors incroyables d'apprentissage de la langue. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Objectif Japon. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 36 ans. Je suis faux débutant parce que j'ai quelques bases via le CNED, surtout Hiragana et Katakana. J'ai connu Sophie d'abord via sa chaîne YouTube. Je trouvais que ses vidéos étaient plutôt bien faites, très ludiques. Ça donnait vraiment envie de continuer à les suivre. Donc pendant la crise du Covid, je crois, ou juste après, elle a fait des inscriptions pour Objectif Japon, en préparation au JLPT 5. Et donc je me suis lancé là-dedans avec grand plaisir. Je m'appelle Geva, j'ai 75 ans, j'habite à La Rochelle. J'avais à plusieurs reprises essayé d'apprendre le japonais en me rendant à l'école à Paris, mais à chaque fois mon histoire familiale faisait que c'était un peu compliqué de pouvoir poursuivre. Et jusqu'à récemment, j'ai de temps en temps parcouru toujours les mêmes phrases, les mêmes instants, mais ça ne me suffisait pas. Le confinement m'a permis d'avoir du temps pour moi, plus que de raison, et j'ai cherché un enseignement qui me convenait, qui me conviendrait. J'ai cherché sur internet et j'ai rencontré donc Sophie Sensei. Et je me suis engagée tout de suite, sachant que j'allais découvrir quelque chose que je ne savais pas. Ses cours sont aussi bien que les vidéos qu'elle fait sur YouTube. C'est très riche en connaissances, en vocabulaire. Elle avance vraiment petit à petit dans les connaissances, donc on n'est jamais perdu. Vous le verrez, c'est une formation qui est séquencée en différents modules. On part du module 0 jusqu'au module 4, extension JLPT 5, en passant par des modules spéciaux sur les hiragana et les katakana. Vous partez à un niveau 0, quasiment. Alors ce qui était vraiment mon cas, puisque moi j'étais un peu un faux débutant. J'avais commencé déjà depuis 1 an ou 2 auparavant, tout seul en autodidacte avec des livres, et c'est bien différent de faire ça tout seul, je peux vous le dire, que j'ai dû progresser en même pas 3 semaines de formation Objectif Japon, ce que j'ai fait en 1 an et demi, 2 ans tout seul avec des livres, donc c'est vraiment intéressant. En parlant de progression, vous avez dans la formation d'ailleurs en page d'accueil tout en bas une petite barre avec votre progression en pourcentage, un peu comme dans les jeux vidéo, vous voyez votre niveau de progression sur l'ensemble du jeu. Alors son enseignement j'aime beaucoup parce qu'il est très structuré, tu pars
quasiment rien si tu veux, mais petit à petit, tu as la construction grammaticale qui vient, il y a les vocabulaires, il y a, comment dire, les kanji qui sont introduits petit à petit. J'ai pris quelques cours avec le CNED et la différence avec le CNED, c'est que le CNED est quand même beaucoup moins ludique. Avec Sophie, il y a énormément de vidéos, donc on la voit, elle nous parle, elle discute avec nous, elle prend petit à petit le temps. Quand il y a quelque chose qui lui semble être un peu compliqué, elle s'arrête dessus, c'est vivant, ce qui n'est pas forcément le cas du CNED, même si j'ai pas envie de critiquer le CNED, bien sûr, il y a de bonnes choses aussi. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose de ludique, de vivant. Et si on fait cette formation pour pouvoir aller au Japon, il ne faut vraiment pas hésiter et il faut vraiment y aller parce que elle donne vraiment envie de continuer à apprendre et je sais que j'ai pas mal progressé par rapport à ça et grâce à ça. À côté de ces cours, il y a plusieurs moyens de pouvoir progresser. Il y a donc le Discord qui est un espace qui permet sur Internet aux élèves de son groupe de s'y retrouver et de progresser ensemble, de se poser des questions, de se rencontrer, d'avoir ce qu'elle appelle des compagnons de route. Moi j'en ai deux, j'en ai une qui est à côté de Niort et une autre qui est à Besançon et on essaye de se redonner du souffle pour pouvoir continuer à travailler. Il y a énormément d'exercices à faire, de tout petits, des petits jeux, des petits exercices à faire à l'oral, donc pendant les leçons et après aussi. Donc c'est vraiment bien fait. On est toujours actif dans l'apprentissage du japonais et elle prend toujours le temps d'expliquer. Donc c'est vraiment des cours ludiques et très clairs. Donc c'est vraiment très bien. À la fin de chaque leçon, vous avez des mini-tests. À la fin de chaque module, vous avez un test assez important de grammaire, de vocabulaire, de kanji qui permet un peu de voir votre niveau. Pour ceux qui choisissent l'extension JLPT5, vous avez aussi un vrai test blanc, un vrai examen blanc de JLPT5 qui peut être fort utile avant de passer l'examen. Pour chaque leçon, vous avez des fiches de vocabulaire que moi j'ai imprimées aussi pour cocher les différents éléments vocabulaire. Voilà. Par exemple, là c'est la fiche de vocabulaire spéciale JLPT5 sur les verbes avec chaque verbe et chaque forme verbale du verbe. Donc c'est vraiment utile par rapport à ce point-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à la fin de chaque module, vous avez des cahiers d'exercices qui vous rappelleront peut-être vos cahiers de vacances quand vous étiez plus jeune, collégien, écolier, avec des mots croisés, avec des textes à trous, qui vous permettent vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de vous mémoriser l'ensemble de ces éléments-là. Au niveau des exercices, c'est assez rapidement corrigé. On a des exercices à faire à l'écrit et à l'oral, donc c'est plutôt assez rapidement corrigé, très bien expliqué. Sophie et aussi Mathieu font du très bon boulot là-dessus. Ce qui me plaît chez l'enseignement de Sophie Sensei, c'est la rigueur qu'elle m'apporte en tous les cas, la régularité, la bienveillance, l'attention, la correction, le soutien, le suivi. Et j'ai eu la chance d'être dans ce groupe Tomoe, qui est donc un groupe où on peut avoir un échange en plus du quotidien qu'elle nous offre sur Skype. En début de formation, vous avez ce qu'on appelle le module 0, comme je l'ai dit, qui comporte des différents conseils et astuces de développement personnel. Ce qui m'a beaucoup parlé, puisque moi-même je suis, en plus d'être avocat, coach de formation pour les étudiants qui veulent passer l'examen du barreau pour devenir avocat. Et je peux vous dire que la plupart des conseils et méthodes que donne Sophie sont des méthodes qui fonctionnent, que je donne même moi-même parfois à mes étudiants, d'apprentissage, de mémorisation. Donc c'est vraiment utile. Avec tout ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment une formation très complète. Et je sais qu'elle prépare des cours pour le JLPT4 et ça donne vraiment très envie. Donc je pense que pour les gens qui ont vraiment envie d'apprendre le japonais déjà pour un futur voyage, il ne faut vraiment pas hésiter. Parce que ces cours sont comme ces vidéos, extrêmement vivants et pleins d'énergie et ça donne vraiment envie de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à regarder ces vidéos sur YouTube pour vous faire une idée. Et puis ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans votre choix et bon courage pour la suite. Donc merci encore à toute l'équipe d'Objectif Japon, merci à toi Sophie
pour toute l'aide que tu as pu m'apporter, que tu apportes d'ailleurs à tous tes étudiants. Tu deviens une véritable école de langue. C'est superbe ce que tu es en train de faire. Et donc bravo à tous et merci et courage pour ceux qui vont s'inscrire et qui passeront l'examen de GLPT 5 bientôt. Moi j'attends avec impatience le GLPT 4. Matakondo. Je vous recommande à tous, à toutes et à tous de partager et d'apprendre avec Sophie Sensei. Merci.